Je salue tout le monde. Nous allons voir ce que c'est que le péché et surtout, nous allons voir la réponse de Dieu au péché. Je pense que cette réponse, c'est le pardon. Et dans pardon, il y a le mot donc qui est là. La Bible dit quelque chose. Tous les hommes sont pécheurs, c'est dans Romains chapitre 3, versets 10 et 12. Et dans le livre de la Genèse aussi, le livre de la Genèse, c'est vraiment ce qui ouvre la Bible. Et ça nous parle de l'homme, d'Adam, d'Ève, mais en vérité, ça parle de chacun de nous. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu qui crée tout ce qui existe. Nous venons tous de ses mains. Ce Dieu qui nous crée veut établir avec nous un rapport particulier. L'homme est le maître de la création et le but de Dieu en créant l'homme, parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme ça, c'est d'établir une amitié avec lui. La Bible appelle cela l'alliance. C'est de faire des hommes ses enfants. Et nous voyons comment Adam et Ève qui nous représentent, parce que chacun de nous, dans sa vie, plusieurs fois, nous nous sommes détournés de Dieu. Le péché, c'est se détourner de Dieu. Dieu parle à l'homme. À la suite, dans le livre de l'Exode, il va donner à l'homme des commandements. Il dit paroles que Dieu avait données à Moïse. Vous connaissez, tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain, de ne pas mentir. Dieu qui demande d'honorer le jour du Seigneur dimanche, ce n'est pas un jour de commerce, c'est le jour de repos, le jour de la parole de Dieu, de la rencontre avec Dieu, parce que notre âme a besoin de se nourrir. Et nous voyons ici, dimanche, c'est devenu un jour comme les autres. C'est l'argent, où Dieu n'a plus de place. D'honorer ses parents, ça veut dire de leur donner du poids, d'être reconnaissant, de ne pas tuer. Aujourd'hui, les plus forts, ils tuent, même les petits-enfants. L'homme tue, il enlève la vie, il aime la vie, mais il enlève la vie à son prochain. Il y en a comme ça 10 où Dieu nous parle. Et dans ces 10 commandements, il y en a ceux qui regardent Dieu, l'homme dans son rapport avec Dieu. Et la plupart, c'est l'homme dans son rapport avec le prochain. Le péché est une désobéissance à la loi de Dieu.
ton Dieu qui te propose un chemin de vie, un chemin de lumière. Et le Dieu qui est saint a horreur du péché, a horreur du mal. Comment donc l'homme qui naît avec le péché, vous connaissez le péché originel, c'est cette tendance que nous avons à nous, avec nos parents qui se transmettent, mais avec le baptême, nous sommes purifiés. Le baptême, ce n'est pas seulement l'eau. L'eau n'est qu'un élément matériel. Nous sommes purifiés, pas de l'extérieur. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et nous recevons l'Esprit Saint. Nous devenons des fils et des filles pour Dieu. Et dans notre amitié donc avec Dieu, le Seigneur nous demande d'être saints. Et la question peut se poser, que veut dire être saint? Le Seigneur Dieu a voulu nous donner un exemple. Il nous a envoyé Jésus, qui est devenu un homme, qui a épousé la condition humaine. Et être saint dans le christianisme, ça veut dire écouter Jésus. C'est Jésus qui nous apprend à être saints. Lui, il est saint, nous ne le sommes pas. Et c'est Jésus qui nous sanctifie. Jésus, il est le seul saint. Et comme il a vécu, parce qu'on aurait pu dire, mais le Seigneur nous demande d'être saints. Mais dans notre nature humaine, c'est impossible. Jésus est l'exemple parfait de ce que nous sommes appelés à devenir par la grâce de Dieu. Parce qu'on ne devient pas saint uniquement par ses propres efforts. Nos efforts ne suffisent pas. Il en faut. Vous savez, cette parole de ce grand saint qu'on appelle Saint Augustin qui nous disait, Dieu t'a créé sans toi. Quand Dieu t'a créé, tu n'étais pas là. Mais il ne te sauvera pas sans toi. C'est-à-dire, dans la sainteté, il faut nos efforts plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient nous aider à vivre dans ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est-à-dire, je suis en paix avec Dieu. Je vis selon la volonté de Dieu. Je vis sous le regard de Dieu. Je ne fais plus ma propre volonté, parce que ma propre volonté est entachée par le péché, est entachée par les limites. Et la foi, ça veut dire je fais confiance à Jésus. C'est lui qui sait où il m'amène. C'est pour ça que dans le Notre Père, Jésus nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La sainteté consiste à faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Vous voyez, par exemple, Jésus prend un exemple sur la violence. Il nous demande de ne pas entrer dans le cercle vicieux de la violence qui
qui est un engrenage. Je peux faire ou la volonté de Jésus ou ma propre volonté. Jésus nous demande de ne pas voler. Et il y a une opportunité où je peux avoir 1 million d'euros. Je peux faire ma volonté ou la volonté de Dieu. Le péché blesse profondément Dieu parce que c'est une grande ingratitude. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et ce Dieu nous a parlé. Donc, il y a des états dans le péché. Il y a des péchés véniels, des péchés qui sont assez simples, où je suis pardonné, ou par le confiteor, parce que chaque messe, on commence, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché. Mais il y a ce qu'on appelle des péchés graves, mortels, c'est-à-dire des péchés qui blessent profondément Dieu, qui cassent ma relation avec Dieu. Des péchés qui m'amènent à la mort. La mort ici, c'est la séparation de l'âme avec Dieu. C'est la plus grande souffrance de nos âmes demain. Le bonheur par excellence demain, ce sera de vivre avec Dieu, d'entrer en communion avec Dieu, parce que nous avons été faits pour Dieu. Et Saint Augustin le dit encore aussi, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Le péché atteint chacun de nous. Le seul qui est saint, c'est Dieu. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Le péché nous entraîne donc à cette mort. Et pour être sauvé, la Bible, dès l'Ancien Testament, nous parle de Dieu comme celui qui pardonne les péchés. Pourquoi Dieu pardonne les péchés? C'est parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Dans Ézéchiel, Dieu dit, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du pécheur? » Non. N'est-ce pas plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive? Donc, il y a une condition pour être pardonné. C'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est d'abord la prise de conscience. Vous savez, il y a des péchés qu'on peut faire sans savoir. Là, Dieu nous pardonne parce que il n'y a pas la volonté. Le péché, c'est vraiment quand j'ai la volonté. Et il y a même un péché qui est au-delà. C'est par exemple quand Jésus est sur la croix et je pense que c'était avant la croix, c'est Hérode qui demande aux Juifs, est-ce que vous acceptez que je crucifie votre roi? Et ils disent, il faut le crucifier et que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Ça dit que je sais que c'est mal, mais j'assume ce que je fais. Que ce sang-là descende sur nous et sur nos enfants. Il y a aussi le péché contre l'Esprit Saint, Jésus en parle. Le péché contre Jésus, il n'a fait que le bien. Et aujourd'hui, non, il fait ce bien-là, il ressuscite les morts,
par Belzéboul, le chef des démons. Comment Jésus, on voit bien le bien qu'il fait. Au lieu, on voit bien que Dieu est à l'œuvre. Et Jésus le dit, ce que je fais, c'est le doigt de Dieu. C'est pas le doigt de Dieu que je fais ce que je fais. C'est que le règne de Dieu est parmi vous. Donc, l'homme peut refuser Dieu. C'est ça que nous apprend l'Ancien Testament d'abord, les livres de la Genèse. L'homme peut tourner le dos à Dieu. Dans sa liberté, il dit qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de lui. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que Jésus, c'est la miséricorde de Dieu. C'est en Jésus que nous recevons le pardon. Miséricorde, il y a deux choses. Il y a le cœur et il y a misère. Jésus, c'est le cœur compatissant de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Avec Jésus, c'est le règne de Dieu qui arrive. Il vient purifier les hommes. Il vient pardonner les péchés des hommes. Dieu décide de pardonner les hommes. Dieu décide de sauver les hommes. La seule chose qu'il nous demande, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a, je vais m'arrêter là, dans Luc 15, que vous avez là, Luc 15, 11 et 32. Moi, j'aurais pris le chapitre 1, le verset 1, et puis je vais à... Pourquoi? Parce que le verset 1 du chapitre 15 donne déjà le contexte. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'écouter. Alors les pharisiens, ils vont critiquer Jésus. Ils murmurent, c'est-à-dire, murmurer, ça veut dire parler en mal et par derrière. On ne parle pas en face. C'est ça qu'on appelle les Juifs qui murmuraient contre Moïse et contre Yahvé. Il y a des gens comme ça, il ne vous dira jamais les choses en face. Il murmure. Donc, c'est alors que Jésus va prendre la parole pour parler aux hommes qui est Dieu. C'est Jésus et Jésus seul qui révèle aux hommes qui est Dieu parce qu'il est Dieu. En Jésus, c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été dit, annoncé. Il nous dit, regardez comment est Dieu. Un homme était très riche et son fils, son cadet, lui dit, « Papa, donne-moi ma part d'héritage. » On donne l'héritage quand? Quand le papa est mort, ça devait lui revenir. L'héritage, c'est un don, ce n'est pas en lui. Donc, ça veut dire que ce garçon dit à son père, pour moi, je n'ai pas une bonne personne, je ne m'épanouis pas avec toi. Je veux aller ailleurs et là, je serai. Et on voit comment se perd. C'est une image parce qu'on appelle, le titre de ça, c'est le fils prodige, mais en vérité, ce n'est pas le fils prodige. Parce que ce n'est pas ce fils qui est au centre, c'est le Père miséricordieux. C'est Jésus en train de parler du Père. Il veut montrer qui est le Père, qui est Dieu. Donc, on doit être attentif beaucoup plus sur le Père. Alors, cet enfant s'en va, il gaspille l'argent avec les femmes, tout ce qu'il y a comme plaisir. Il y a des gens qui pensent trouver le bonheur dans les plaisirs. Et puis, se retrouvent vieux. Et puis, découvrent que tout est vanité. Alors, il dépense donc tout ce qu'il avait comme argent. Et voilà une grande famine qui arrive.
Lui, le juif, il va aller demander un travail pour garder les pauvres. Vous savez, les juifs et les pauvres. Nous, chrétiens, Jésus nous a libérés de tout ça. Il nous a dit, le péché, c'est pas ce que tu manges. Ce que tu manges après, tu dégages. Dieu ne va pas te dire, tu as mangé, le pauvre va en enfer. Dieu va te condamner que tu as fait le mal. Tu n'as pas écouté Jésus. Et Jésus va nous dire, voilà, vous pouvez manger tout. Le mal, c'est dans le cœur qu'il faut purifier. Tout ce que nous faisons de mal, les haines, tuer, tout ça, c'est ça qui rend l'homme impur. Alors, il est tellement malheureux qu'il veut manger ce que mangeaient les cochons. Et puis un jour, il n'a même pas la véritable conversion. Parce que là, c'est la fin. Il s'est dit, mais tant de monde chez mon père, ils ont du pain à satiété, et moi, je meurs de faim ici. Voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer chez mon père. Ça, c'est la famille. Je vais rentrer chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite même plus d'être ton enfant. Ça, j'ai déjà perdu. Je veux juste que tu me prennes comme l'un de tes ouvriers. Comme ça, j'aurai au moins du pain à manger. Et quand il va donc rentrer, son père, qui chaque jour montait sur, comment on va appeler, étage, qui regardait où son fils était parti, qui pensait à lui, dès qu'il a vu le loin, c'est lui le premier qui le voit, et non tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il continuait toujours à se soucier de son fils. Parce qu'il continuait toujours à aimer son fils, malgré ce qu'il lui a fait. Et il va se mettre à courir chez les Juifs. Bon, aujourd'hui, ça a changé, mais chez nous également, en Afrique, l'ancien ne court pas. Courir, c'est pour les enfants. Et il oublie tout cela et se met à courir. Son fils veut commencer son petit baratin là, son père le couvre de baisers. Et il donne des ordres qu'on lui amène les sandales, qu'on lui amène le manteau. Tout ce qu'il avait perdu, il retrouve ça, le manteau comme prince. Et son premier fils qui était au champ, il entend, il dit, tuez le veau gras, on va manger, boire, on fait la fête, quoi. Parce que mon fils que voici, il était mort, il est revenu, il est vivant. Et l'aîné qui revient des champs, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais ton petit frère, il est revenu et ton père, voilà ce qu'il a fait. Il a même tué le veau gras. Et le gars dit, je ne rentre pas. Et son père va dehors parce qu'on lui dit qu'il est là, il ne veut pas rentrer. Il le supplie que mon fils, il fallait faire la fête parce que voici ton frère. Regardez comment est Dieu. Ça dit un cœur bon, compatissant. Dieu ne veut la mort de personne. La seule chose qu'il nous demande, c'est de rentrer à lui quand nous avons péché. Et comment on fait pour avoir donc le pardon de Dieu? C'est Jésus qui nous l'a donné. Pour le péché mortel, Jésus a demandé à ses apôtres d'enlever les péchés en son nom. En Jean chapitre 20, Jean 20, vous irez lire versets 22 à 23. Jésus ressuscité arrive.
Et il souffle son esprit sur les apôtres. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ces péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas leurs péchés demeurent. C'est un sacrement, c'est-à-dire un don que Dieu nous fait. Quand je vais chez le prêtre, ce n'est pas le prêtre qui pardonne mes péchés. Le prêtre est un instrument de la miséricorde de Dieu. Le prêtre ne me juge pas. Il n'est pas là pour me juger, pour chercher à savoir ça s'est passé comment et tout. Non, il doit écouter et te donner le pardon de Dieu. T'inviter à la pénitence, t'inviter à la conversion. Te parler de Dieu qui pardonne, de Dieu qui aime. C'est pour ça que voilà les étapes pour une bonne confession. Il y a d'abord l'examen de conscience. Je vois ce que j'ai fait de mal à Dieu dans mon rapport avec Dieu et dans mon rapport avec le prochain. Jésus a réduit tout cela en 2 commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Il y a une contrition. Je dois avoir mal d'avoir fait mal à Dieu, d'avoir blessé ce cœur qui m'aime. Il faut donc examen de conscience. 2, contrition. 3, conversion du cœur. Je prends la résolution, avec la grâce de Dieu, de lutter pour changer. Et puis, l'aveu des péchés, et le prêtre me donne l'absolution. Je vais encore une deuxième fois. Une bonne confession commence par examen de conscience. Examen de conscience. 2, la contrition. 3, la conversion du cœur. 4, sans honte, l'aveu des péchés. Tout ce que je dis part, ce que je ne dis pas reste. Si je vais en confession et je cache un péché, cette confession vaut nul. Je dis tout ce que j'ai fait de mal et Dieu me pardonne. Je vais donc m'arrêter jusque-là et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez tous compris? Oui. Par rapport au débat actuel, vous avez dit que le dimanche est un jour de repos. Ça veut dire que si on se retrouve à travailler le dimanche, on pêche. Normalement, vous voyez, Dieu, dans la Bible, il travaille 6 jours pour créer tout ce qui existe. Et le 7e jour, 7, c'est un chiffre parfait. Donc, c'est le 7e jour qui vient donner consistance à tout. Mais le malin, pour enlever même la conscience de Dieu dans nos cœurs, pour enlever la rencontre de l'âme avec Dieu. Parce que dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où j'écoute la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais en prenant tous les jours, surtout ce jour qui était sacré, réservé à Dieu. C'est la dimension spirituelle qu'on enlève à l'homme pour dire que tu n'es que corps. Mais le grand péché, c'est ceux qui le font. Ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Il y a beaucoup d'argent dimanche. Normalement, mais il y a des gens qui travaillent, ils doivent vivre. Dieu connaît tout. Dieu, lui, sait tout. Il sait que je suis obligé.
Parce que j'ai une famille à nourrir, je dois payer. Mais normalement, et le diable est appelé les 666. Dans l'Apocalypse, le chiffre 666, vous savez que 3, parce que ça veut 6, 3 fois. 3, c'est les chiffres de la perfection. Et 6, c'est le mauvais chiffre, c'est l'imparfait, le mauvais. Donc, c'est la perfection du mal. Où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne porte les chiffres de la bête. Et cette bête-là, son premier combat, parce que dimanche, le fait que l'homme se repose en Dieu, je ne sais pas que je reste à la maison. Non, je me repose en Dieu, je prends quand même 1 heure pour être avec Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand j'écoute la parole de Dieu, il y a des attitudes, je demande pardon. Là, je dis, oh là là, j'ai des efforts à faire là. J'écoute comment Dieu m'aime. Je suis avec Jésus. Je suis avec mes frères. Je commence déjà à vivre la vie éternelle étant sur terre. Et puis, quelle est la grande nourriture que Jésus me donne? Il y en a déjà 2. Il y a sa parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième nourriture, c'est quoi? L'Eucharistie. Bravo, l'Eucharistie. Tu imagines que demain, tu ne seras plus là, tu ne mangeras plus le pain. Mais ça, c'est le pain des anges. C'est l'union avec Dieu. Et on veut te séparer de Jésus. Donc, je dois lutter. Mais ceux qui travaillent les dimanches parce qu'ils sont obligés, le Seigneur connaît tout. Il sait qu'ils sont obligés. Il sait qu'ils ont des enfants à nourrir. Ils ont des impôts à payer. Donc, ils sont obligés. Mais c'est pour ça que aussi, on fait la messe samedi soir. Pour venir. Et puis, cherchez aussi à connaître les 10 commandements, parce que ça vaut toujours de ne pas forniquer, de ne pas tuer, de ne pas voler, de respecter les parents pour avoir longue vie. C'est le seul commandement où il y a une conséquence. Aujourd'hui, il manque la gratitude avec des parents. Il y a des parents qui sont seuls, alors qu'ils se sont occupés des enfants. Ils leur ont donné tout. Mais maintenant qu'ils ont leur propre famille, ils viendront quand on leur dira il est mort. Alors qu'il a besoin, comme eux, quand il était petit, il avait besoin des caresses. Parfois, il pleure là, mon chou et tout ça. Et il faut donner ça aux parents. Parce que quand on commence à vieillir, on devient aussi comme un enfant. Et l'enfant devient le parent. Il y en a, les 10, ça vaut. Et le pape nous dit aussi, vous voyez, les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises. Jésus est venu faire de l'humanité un seul peuple. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement, vous êtes des jeunes, vous devez être au courant. Essayez de lire ce qui s'est passé, les causes lointaines de la Deuxième Guerre mondiale. On est là-dedans. C'est chacun qui se prépare pour le jour J. Avec tout ce que l'homme possède aujourd'hui, nous n'avons une arme plus puissante, la prière. C'est nous qui croyons en Dieu, nous laissons faire. C'est un péché.
Nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu règne dans ce monde. Parce que l'homme laissé à lui-même, dans son orgueil, cet orgueil que nous avons dans la Genèse, le diable dit à l'homme, tu seras Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Dieu, c'est le Dieu. Je suis puissant. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toutes les armes nucléaires du monde. Un jour, tu vas partir comme tout le reste. Nous devons vraiment être authentiquement chrétiens. Or, nous passons beaucoup de temps dans nos petites chamailleries, alors que le diable veut détruire l'Église. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, comment comprendre qu'un prêtre peut faire ça à des enfants? C'est le démon, parce qu'il veut détruire l'Église. Mais il ne va pas arriver, parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et que nous avons beaucoup de bons prêtres, nous avons beaucoup d'évêques, mais on montre seulement ceux qui ont failli. Moi, j'ai chez moi des sœurs, elles sont brésiliennes, elles se sont occupées des lépreux. On ne parle jamais des gens comme ça. On ne parle pas des sœurs qui s'occupent des orphelins. On parle de celui-là, Judas, qui trahit le Christ, qui trahit notre confiance. Et nous devons vivre authentiquement la vie du Christ. C'est pour ça que nous comptons sur vous, les catéchumènes. Vous portez une grande espérance que Jésus est là, que Jésus vous appelle. Et que, avec vous, avec la force que vous allez amener à l'Église, on va aller très très loin. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas vous, c'est l'Esprit Saint qui vous a illuminé pour vous dire, ma fille, mon fils, c'est Jésus qui est la vie. Ce n'est pas ce qu'on vous propose là. Donc, vraiment faites confiance à Jésus. Avançons dans la foi. Vous-même formez-vous. Lisez la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament où Jésus parle. Vous allez avoir une relation personnelle avec lui. Vous allez dire, comme les Samaritains qui ont dit à la Samaritaine, nous ne croyons plus parce que tu nous as dit, hein. Vous allez dire au prêtre, nous ne croyons plus. Vous allez dire à Marc, vous allez dire à tout ce monde-là, nous ne croyons pas parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience qu'il est là. Il habite dans nos cœurs. Mais si vous ne vous formez pas vous-même, c'est-à-dire relation avec Jésus, dimanche, je cherche à aller à la messe. Chaque jour, je me demande, est-ce que j'ai prié? Je cherche à avoir une relation qui s'agrandit avec Jésus. Vous allez partir très loin. Et peut-être c'est vous qui allez même nous aider à avancer. Excusez-moi, hein, je suis allé un peu... Je vous ai parlé là avec le cœur. Merci. Dieu compte sur toi. Et vous tous aussi. Sur chacun de vous. Vous êtes aimés, Dieu compte sur vous. Pour apporter un souffle nouveau à l'Église.